Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité de la matinale. Entre actualité et excellence, le mois d'octobre s'habille en rose, rose comme la vie, rose comme l'espoir. Au-delà du dépistage, phase importante de la campagne Octobre Rose, la sueur devient un cri de résistance et chaque exercice, une main tendue à celle qui lutte contre le cancer du sein. Ce matin, l'invité de la matinale sur Gabon 24, nous allons lever le voile sur le village rose, un événement qui mêle sport, solidarité et sensibilisation. Car informer, c'est déjà soigner. Et bouger, c'est choisir de vivre. Madame, Monsieur Ingrid, René Pouna, alias Coach Fokoyo, est notre invité de la matinale. Bonjour coach et bienvenue. Bonjour madame. Donc aujourd'hui, nous sommes venus faire du sport sur ce plateau. Un peu, un peu. Alors, pouvez-vous nous expliquer concrètement le concept du village rose et ce qui le distingue, on va dire, d'autres initiatives d'Octobre Rose? Alors, bonjour à tous. Le village rose, comme son nom l'indique, alors c'est une initiative citoyenne. Très bien. Okay, qui a été conçue autour du thème qui est le cancer en général. Mais plus précisément, vu qu'on est en octobre, le cancer du sein. Très bien. Okay. Alors, c'est un groupe de jeunes bénévoles qui se sont tous unis pour pouvoir mettre en avant un événement caritatif afin de lever le maximum de fonds. Exactement. Et aider le centre d'oncologie du CHU d'Angonje. Donc vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice. Exactement. Et pourquoi le village rose? C'est très intéressant. Alors le village rose, parce que ça ressort déjà de notre culture, de notre patrimoine culturel. Exactement. Voilà, qui veut dire maison chez nous, donc réunir vraiment tout le monde autour de ce concept-là. Très bien, voilà. Le village, c'est la maison. Exactement. Alors, dites-nous, vous êtes coach, en quoi le sport contribue à la prévention du cancer du sein? Alors, en tant que passionné de sport d'abord, j'ai pu apprendre autour de l'activité sportive vraiment les enjeux d'avoir une bonne hygiène de vie. Très bien. Parce que faire de l'activité sportive vous permet de pouvoir choisir, sinon connaître les meilleurs nutriments. Exactement. Pour votre corps, sinon aussi pour le bon fonctionnement de votre système immunitaire. D'accord. Très bien. Donc, ça permet de vous éviter justement certaines maladies. Parce que le sport permet d'extérioriser le maximum de toxines à travers justement la transpiration. Et de là, l'hygiène de vie par la nutrition est encore vraiment très important. Les deux vont de pair. Voilà. Alors, rapidement, pour nos téléspectateurs comme ça, cadeau, dites-nous quelques types d'activités physiques qui sont nécessaires. Alors, déjà, je conseille de travailler vraiment en intensité tout exercice cardio, afin de vraiment booster au maximum votre cœur, parce que c'est du cœur que est pompé le sang dans vos cellules, vos vaisseaux, et c'est de là que vos globules puissent vous permettre de pouvoir protéger au maximum vos différents organes dans votre système immunitaire, donc éviter les maladies. Éviter les maladies, très bien. Donc je rappelle qu'en plus d'être coach sportif, vous êtes aussi coach de vie. Voilà, et nutritionniste. Et nutritionniste aussi, c'est très important. Donc tout ça va de pair. Alors dites-nous, personnellement, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre votre métier de coach au service d'une cause comme la lutte contre le cancer du sein, voilà, des cancers féminins? Donc quelle est votre histoire personnelle avec le cancer du sein? Alors, très triste à le dire, mais... alors moi je rentre au Gabon parce que je perds ma mère d'un cancer du sein. Et en rentrant ici, j'ai vécu avec ma sœur aînée tout le déroulement du cancer du sein. Elle est aussi décédée. Donc, en plus de votre mère, votre sœur aussi. Exactement. Donc ça m'a permis de faire une énorme étude autour du questionnement qu'est-ce que le cancer, surtout ici chez nous au Gabon. Comment il est traité, comment il est perçu au sein de la société, au sein des familles. Et pour la grande histoire derrière tout ça, moi-même, j'ai vécu la tumeur en début d'année. Donc 3 épreuves que vous avez vécues avec le cancer. Exactement. Donc en début d'année, j'ai vécu de moi-même cette tumeur, donc qui m'a permis de rester loin de mon activité sportive, voilà, pendant les 6 premiers mois de l'année. Donc j'ai repris mes activités juste en début septembre, voilà, avant octobre d'ailleurs. Exactement. Et vu la santé qui était revenue, je me suis dit, je vais permettre à celle-là
de pouvoir comprendre un peu mieux à travers mon histoire et offrir à ces femmes-là des activités sportives régulières. Exactement. Okay, pendant le mois d'octobre. Très bien. Et ce projet, c'est un projet que vous avez nourri depuis 7 ans déjà. Oui, depuis que je suis rentrée au Gabon. Alors, je suis rentrée au Gabon, ça fait aujourd'hui 9 ans. Mais je me suis mise à fond dans l'activité, on va dire, le coaching de vie pour accompagner le maximum de femmes surtout. Parce que ce sont les femmes qui sont dites ici qu'elles n'aiment pas le sport. Donc, étant une femme, je ne suis pas d'accord. Il y a des femmes qui aiment le sport. Vous êtes coach, c'est normal que vous ne soyez pas d'accord. Oui. Donc, c'est à travers toutes ces expériences que je me suis dit, je dois apporter quelque chose et surtout trouver le meilleur moyen d'impacter à travers mon domaine qui est l'activité sportive. Exactement. Et aujourd'hui, vous le faites très bien. Et justement, avec le Village Rose aussi, vous allez y participer. Donc, pour revenir justement à ce Village Rose, vous êtes la coordinatrice de la commission animation sportive et culture. Donc, de quoi sera composée votre commission? À quoi devons-nous nous attendre? Alors, la commission animation sera basée autour de différentes classes sportives. Alors, tel que le fitness, on aura des classes, on va dire une séance de fitness, une séance de yoga, pilates et zumba. D'accord. Un peu de détente. Voilà. Donc, on va essayer de jouer sur l'utile, mais aussi que ça soit agréable pour tout le monde. Exactement. Okay? Donc, vraiment, c'est pour permettre à celles-là qui ont perdu l'effort depuis super longtemps de pouvoir venir profiter de classes vraiment de ce type-là avec des professionnels. Très bien. Et pour le reste du programme, qu'est-ce qui est prévu? Alors, nous aurons des sensibilisations, de la sensibilisation. Nous aurons aussi une partie dépistage. Nous aurons des stands mis en avant. Avec des professionnels de santé. Voilà, toujours. On est accompagné par le ministère de la Santé, par la Fondation Ma Bannière, qu'on remercie, mais vraiment particulièrement. Okay? On remercie la Première Dame de nous d'avoir fait confiance sur ce projet. Voilà, donc on aura des animations culturelles, bien évidemment, histoire de pouvoir mixer notre culture afin de mieux éduquer la population autour de ce sujet qui est le cancer du sein. Très bien. Et il y aura des fonds collectés également qui seront reversés au centre d'oncologie du CHU d'Angoundji. Donc, quelles sont vos attentes? Quel serait l'idéal pour vous afin de contribuer, on va dire, au rétablissement des femmes atteintes de cancer? Alors, pour ces fonds récoltés, on veut vraiment que le centre d'oncologie soit un peu mieux traité, donc avec de meilleurs soins pour les malades. D'accord. OK. Et aussi pour le corps médical, parce que c'est aussi eux qui font que ces malades-là puissent sortir de la maladie. Et on souhaite vraiment qu'autour de cet événement, que le maximum de Gabonais et Gabonaises puissent venir encourager, mais surtout donner de leur poche ce petit gain qui pourra vraiment aider un malade de ce centre d'oncologie. Très bien. Donc, dites-nous, que souhaitez-vous que les participants retiennent de cette journée Village Rose? Alors, je souhaiterais que la population gabonaise retienne que l'unité devrait être au centre de notre nouvelle République, OK? Et surtout, l'amour et le respect de l'autre devrait animer tout Gabonais aujourd'hui afin de pouvoir créer de nombreux événements autour de causes nobles comme celle-là. Exactement. Et c'est une très belle phrase, l'unité au centre de la nouvelle République. Alors, après le 26 octobre, est-ce que vous avez l'objectif de pérenniser cet événement? Oui, madame. On veut vraiment que ça soit cette nouvelle empreinte gabonaise, parce qu'on parle là du village. Le village, c'est refaire ressortir justement notre côté culturel, ok? Le côté culturel gabonais, c'est vraiment l'amour de son peuple, de nos mamans, sœurs, frères et sœurs. Voilà. Nos coutumes. Voilà, nos coutumes, refaire ressortir ça au travers des causes telles que les cancers, enfin les maladies, l'hygiène de vie. On veut pouvoir avoir une population plus en santé maintenant,
pour pouvoir mieux construire le nouveau Gabon qu'on est. Exactement. Voilà. Et en ce mois d'octobre, cette initiative tombe à point nommé. Alors, enfin, quel message souhaitez-vous adresser aux femmes en ce mois de sensibilisation du cancer féminin? Pour terminer, c'est à vous. Mesdames, prenez soin de vous, pensez à vous, faites de l'activité sportive régulièrement, la marche, mangez sainement, ok? Évitez tout produit, on va dire, industriel, ok? Maximisez dans tout ce qui est naturel, ok? Et faites de l'activité sportive régulièrement afin de justement extérioriser le maximum de toxines. C'est de là que les maladies sont empêchées, voilà. C'est très bien. Voilà. Et la nature nous donne ce qu'il y a de meilleur. Exactement. Disons ça comme ça. Merci beaucoup, Ingrid René Pouna. Oui. Donc, je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes coach de fitness, coach de vie, coach sportif, nutritionniste aussi. Voilà. Et vous êtes la coordinatrice de la commission animation sportive et culture du Village Rose. Et nous avons parlé ensemble du Village Rose. Bouger, s'informer, guérir. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci, madame. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Sous le ciel de la baie des Rois, les corps bougeront, les cœurs vibreront et les esprits s'uniront. Surtout, retenez que le sport peut guérir, le courage peut sauver et la solidarité peut tout changer. À demain sur les antennes de Gabon 24.